Marlène, Marco et Jean-Claude. Nous sommes très heureux de te présenter cette étude qui s'intitule « Mon mari ». Les références que nous lirons se trouvent dans le livre de Proverbes, chapitre 7, les versets 13 à 19. Proverbes, chapitre 7, les versets 13 à 19. Tu as trouvé? C'est bon? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons une fois de plus nos regards vers toi. Nous te remercions parce que nous découvrons comment la Bible regorge de conseils précieux, comment elle est pratique. Et ce qu'elle nous présente, ce sont des choses qui se sont déroulées, mais qui sont toujours d'actualité. C'est donc, Seigneur, un procédé inventé par le diable qui, à travers ses expériences, détruit des vies et malmène des femmes et des hommes. Seigneur, aide-nous à être honnêtes avec nous-mêmes et ainsi à nous regarder dans ton miroir et laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Merci de nous entendre, de nous accompagner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire les versets du jour, nous allons repartir à partir du verset 6 et nous irons jusqu'au verset 12 afin de bien voir le contexte. C'est bon? L'auteur déclare: j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Pourquoi il est stupide et dépourvu de sens? C'est parce qu'il n'a pas la base. Mais c'est ça. Il n'a pas la base. Ce garçon-là, ses parents ne lui ont pas appris. À partir d'un certain âge, les parents, par le passé, avaient l'habitude de se décharger en laissant le jeune se débrouiller pour trouver par ses propres moyens tout autour de la sexualité. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont les parents, ces parents-là eux-mêmes, quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas reçu cette éducation. Donc tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est à travers des expériences douloureuses, malheureuses, qu'ils ont pu comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'école a décidé de prendre le relais des parents pour faire l'éducation sexuelle à l'école avec d'autres enfants. Ce n'est pas la meilleure idée. Car si avant la récréation, on présente certains points et un rapport avec la sexualité, c'est prendre le risque de permettre aux enfants à la récréation de passer à l'acte de certains éléments. La personne qui est habilitée à faire l'éducation d'un enfant, éducation totale, c'est le parent. C'est ce qu'enseigne la Bible. Alors ce garçon, il est stupide. Il est dépourvu de sens parce qu'il ne sait pas qu'à cette heure-là, il faut qu'il soit dans son lit. Je profite pour remercier Dieu. Ah oui, je remercie Dieu. Je te dis pourquoi. Il ne faut pas que je sois au lit longtemps après 20 heures. Depuis enfant, si je vais au lit après 21 heures comme ça, je suis malade. Le lendemain, j'ai des maux de tête, céphalée, je vomis. Et j'ai toujours été au lit tôt.
Mais si tu me donnes rendez-vous à 2h30, 3h du matin, je suis déjà debout. En sorte que quand mes amis allaient en boîte, anniversaire, tout cela, moi je dormais. Et Dieu m'a protégé. Jeune homme, ne sors pas la nuit, fais un petit tour. Le diable fera quoi? Lisons la suite de ce beau récit. Verset 8. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Pas une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Une femme, on pourrait dire vicieuse, qui avait une mise d'une prostituée, donc une tenue vestimentaire provocante. Elle était bouillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Une femme qui sort la nuit seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va à la source. Verset 12. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Et était à la recherche. Et que s'est-il passé? Nous lisons donc la référence du jour, verset 13. Et nous irons jusqu'au verset 19. Elle le saisit et l'embrassa. Voici le garçon qui aperçoit une femme presque dénudée, quoi, avec un large sourire, qui vient vers lui. Salut. Il répond timidement salut. Il n'a même pas le temps de dire lui qu'il a déjà tenu puis l'embrassé langoureusement. Waouh! Il ne revient pas. Il perd son souffle, littéralement. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Ah, aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. Mes amis, les paroles commencent à tomber. Généralement, ce sont des hommes on dit, qui draguent, qui tiennent des propos pour ébranler le cœur des femmes. Mais dans ce contexte précis, voici cette femme qui lui dit, après avoir embrassé le jeune homme, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Et dans certaines communautés religieuses, il y a des femmes qui font jusqu'à dire, elles vont voir un jeune homme dire, bon, le Seigneur m'a montré un rêve que je dois t'épouser. J'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a dit que je dois t'épouser. Et des personnes qui trompent beaucoup de personnes. Mais cette femme-là, dans la rue, elle n'a pas parlé de Dieu, elle n'a pas parlé du Saint-Esprit, elle a simplement dit, j'ai réalisé mon vœu aujourd'hui. Elle a déjà embrassé le garçon. Et en tant qu'adulte, une femme qui est bien mise, tu comprends, et puis elle est déjà prête, le repas est déjà cuit, et le garçon est là. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi, comment est-il ce garçon? Lisons verset 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Un garçon qui n'a pas la profondeur spirituelle. Un garçon qui n'a pas la crainte de Dieu. Un garçon qui est sorti faire un tour. Et là, le diable envoyé un cadeau pour lui. Quelle est la suite? Écoute bien la suite. Elle dit au verset 15,
C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. Tu parles. C'est peut-être la première fois qu'elle le voit et qu'il la voit. Et elle lui dit, je suis sorti pour te chercher. Elle n'a pas dit, je suis sorti pour chercher un homme parce que j'ai des besoins. Non, je suis sorti pour te chercher. Toi, encore heureux qu'elle n'ait pas dit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour moi. Nous continuons, verset 16. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, et livrons-nous d'amour jusqu'au matin, de maintenant jusqu'à demain matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Voici le tableau qu'elle bosse pour le garçon. Rappelle-toi, au verset 7, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Et ce garçon qui entend toutes ces paroles, j'ai parfumé ma couche. Viens, jusqu'à demain matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Et bien quand elle dit ça, ses lèvres sont rouges avec le ferment, ses yeux pétillent, ses mains sont en activité. Que fera ce jeune homme? Nous verrons la suite lors de notre étude prochaine. Prions. Seigneur, je reste persuadé que certaines personnes qui ne lisent pas la Bible découvrent là maintenant, aujourd'hui, ce qui se fait. Parce que ce que nous lisons là, cela se fait aujourd'hui comme ça dans le monde. Mais Seigneur, certaines personnes sont surprises, mais d'autres qui lisent les faits divers et autres ont la preuve que la Bible dit la vérité. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider jour après jour à la lire, à la mettre en pratique, en sorte que nous serons forts. Car si les parents avaient expliqué ce chapitre de la Bible à leurs enfants, beaucoup d'enfants auraient été protégés. Merci d'interpeller chaque parent. Merci de nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, lis la Bible. Mon ami, protège tes enfants. Notre prochaine étude sera le séjour des morts. Et la référence c'est Proverbe 7, versets 21 à 27. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il t'aide à lire la parole. Car c'est en lisant la parole que tu peux protéger tes enfants. En lisant la parole qu'ils peuvent être forts. Maintenant, si demain ils veulent faire autrement, ça c'est leur problème. Mais toi, tu auras fait ton devoir. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse.